Salam alaikum, Azul Fellawen. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril 2025 et ça fait exactement 3 ans que notre frère, notre compatriote, le militant Hakim Debbazi est mort à la prison de Koléa, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest d'Alger. Vous savez que cette prison de Koléa, je la connais très bien car j'y suis resté pendant 14 mois, entre le 4 décembre 2019 et février 2021, avant que le président Si Abdelmajid Tebboune m'accorde la première grâce. Et vous savez qu'il m'a accordé 3 grâces pour que je puisse enfin quitter les 4 prisons algériennes et que je puisse venir me soigner ici aux États-Unis, vidéo que je publie à partir de San Francisco en Californie. Hakim Debbazi a un article dans l'encyclopédie universaliste que vous pouvez lire, donc 24 avril 2022, Algérie, mort en prison d'un militant du Hirak. Alors je vais vous lire comment il est présenté. Rona Hakim Debbazi, Rabbi Yarhamou. L'annonce de la mort dans la prison de Koléa près d'Alger pour une raison non précisée du militant du Hirak Hakim Debbazi, arrêté en février, à vrai dire il a été arrêté le 22 février 2022, donc arrêté en février pour des publications sur le réseau social Facebook, suscite une vive émotion dans le pays. Hakim Debbazi est le 3e détenu d'opinion à mourir en prison depuis le début du Hirak, après Mohamed Tamelt en décembre 2016, lui aussi est mort à la prison de Koléa, Rabbi Yarhamou, et de Kamal Eddine Fakhar en mai 2019, lui aussi est passé par la prison de Koléa après une grève de la faim. À l'époque, l'agence de presse algérienne, que je vais vous citer, avait dit que Rona Hakim Debbazi était mort de mort naturelle. Donc je vais citer l'article. Et l'ancien ministre de la Justice de l'époque, M. Abdelrachid Tabbi, avait dit que l'affaire de Hakim Debbazi a été traitée conformément aux lois de la République. Pour votre information et pour ceux qui ne le sauraient pas, j'avais organisé avec mon avocat, maître Abdelkader Choura, et mon infirmier personnel qui me suivait, il n'était pas militant, mais c'est lui qui m'accompagnait, qui s'appelle Hamza Jabri, et je tiens à le saluer à partir de la Californie. Nous avions organisé un petit sitting pacifique que nous avons déclaré dans le cadre de la nouvelle constitution de novembre 2020 pour demander la libération des 270 prisonniers politiques qu'il y avait dans les différentes prisons algériennes. Et à notre niveau, nous étions devant la prison de Chelf pour formuler pacifiquement cette demande. À vrai dire, nous n'étions que 3. Maître Abdelkader Choura, notre frère Hamza Jabri et moi-même. Et devant la prison de Koléa, il y avait 2 avocats. Il y avait maître Yassine Khalifi et notre ami et frère maître Tarek Mektoub. Devant Koléa, maître Yassine Khalifi et maître Tarek Mektoub n'ont pas eu de difficultés. Ils ont pu se rendre devant la prison pour demander la libération des 270 prisonniers politiques, mais devant la prison de Chelf, dès lors que nous sommes arrivés, au bout d'une demi-heure, il y avait une centaine de policiers. Nous avons été arrêtés, entendus au commissariat de Chelf de façon très respectueuse, et vers 1h du matin, donc la nuit du 14 au 15 mai 2022, nous avons été incarcérés à la prison de Chelf avec maître Abdelkader Choura et notre frère Hamza Jabri, qui est mon accompagnateur médical. 15 jours plus tard, notre 2e avocat, maître Yassine Khalifi, a lui aussi été incarcéré à la prison de Chelf suite à une visite qu'il avait effectuée à la prison de Chelf où il avait fait une vidéo pour raconter ce qui s'était passé.
mes deux avocats, ainsi que mon accompagnateur médical, donc Maître Abdelkader Chouhra et Maître Yassine Khalifi, ainsi que Khouna Hamza Djabri, sont restés 3 mois en prison avec moi. Moi, je suis resté beaucoup plus longtemps. Vous savez que pendant que j'étais incarcéré à la prison de Chlef, on m'a jugé en appel suite à la première condamnation à 1 année de prison pour avoir notamment demandé à boycotter les élections du 12 décembre 2019. À l'époque, je craignais que le candidat du RND de Ouiyahia gagne les élections, et c'est la raison pour laquelle j'avais demandé à boycotter ces élections. Et la deuxième raison pour laquelle j'avais été condamné en première instance, c'est-à-dire le 21 décembre 2021, c'était à cause d'une vidéo qui a été trafiquée par une partie des services de renseignement algériens. Et l'objectif de ce trafic, de ce montage vidéo, était de me faire passer pour un homme qui appelait à la révolte. En effet, cette vidéo qui datait du novembre 2019, à la fin de cette vidéo, j'appelais les Algériens à militer le lendemain, pacifiquement, légalement, de façon démocratique et civilisée, contre la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui donnait énormément d'avantages aux multinationales étrangères, parmi lesquelles la multinationale française Total. Mais cette dernière minute de la vidéo, elle a été coupée justement pour faire de moi un terroriste dans notre pays. Et heureusement, alhamdoulilah, lorsque le président de la République, Seydi Abdelmajid Tebboune, avait demandé à ce qu'on enquête à nouveau sur mon affaire, il m'a accordé 2 grâces supplémentaires. La première, c'était en juillet 2022, et la troisième, c'était le 18 janvier 2023. Et c'est après ces 3e grâces présidentielles que j'ai pu enfin être libre, me faire opérer à la clinique de Chlef pour mon problème de nez et d'œil. Et ensuite, le président de la République, Seydi Abdelmajid Tebboune, m'a autorisé à quitter l'Algérie pour venir ici, en Californie, pour poursuivre mes soins, car j'avais de nombreuses maladies que j'ai contractées pendant ces 4 longues détentions entre 2019 et 2023. Mais pourquoi j'ai été incarcéré la nuit du 14 au 15 mai 2022 en compagnie de Maître Abdelkader Chouhra, de Khouna Hamza Djabri et 15 jours plus tard avec Maître Yassine Khalifi? C'est aussi parce que j'avais demandé une enquête concernant la mort de Khouna Hakim Debazi. En effet, dans un état de droit, c'est tout à fait normal qu'on puisse demander une enquête à notre pays, surtout quand il s'agit d'un militant des droits de l'homme comme Khouna Hakim Debazi qui avait été incarcéré, encore une fois, je vous le redis, en date du 22 février 2022. Mais malheureusement, la demande d'enquête que nous avions formulée avait été mal interprétée par le responsable des services secrets algériens à l'époque, et alhamdoulilah, il a été limogé quelques mois plus tard par le président Seydi Abdelmajid Tebboune. Car il faut savoir que dans notre pays, nous avons l'institution des services secrets. 95% de leur travail est un travail sérieux. Mais vous avez 5% de ces services secrets qui constituent la 5e colonne, qui privilégie l'allégeance à la France plutôt que l'allégeance à l'égard de l'Algérie. Et c'est cette 5e colonne qui a établi des faux rapports pour discréditer des militants comme Hakim Debazi ou moi-même, et qui défend les intérêts des multinationales françaises, notamment Total. Et fort heureusement, le président de la République, Seydi Abdelmajid Tebboune, s'est rendu compte progressivement de ce travail de sabotage qu'effectue cette partie infime des services secrets algériens qu'il faut absolument dénoncer. Et lorsque j'avais été incarcéré à la prison de Koléa, j'avais demandé à mon avocat, Maître Abdelkader Chouhra, de porter plainte contre cette partie des services secrets algériens qui fait beaucoup de mal à l'image de l'Algérie. Mais petit à petit, les choses sont en train de trouver des solutions.
Mais cette cinquième colonne, elle est aussi présente dans une partie de la diplomatie algérienne. Et nous avons vu comment les personnes qui gèrent le dossier français l'ont extrêmement mal géré. Car ces personnes-là défendent davantage la France que l'Algérie. Et si j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour répondre à certains commentaires que je reçois sur notre chaîne YouTube et qui me disent « Mais Rachid, mais pourquoi tu ne défends pas la libération des prisonniers politiques en Algérie ?» Mes chers compatriotes, je vous ai dit il y a quelques mois, lorsque j'ai retrouvé ma liberté de me prononcer sur les événements politiques en Algérie et à l'étranger, c'était le 19 janvier 2025, car je vous l'ai dit à plusieurs reprises, lorsque j'ai bénéficié de la troisième grâce présidentielle du président Si Abdelmajid Tebboune, je n'avais pas le droit de faire de la politique, de faire des papiers administratifs, d'ouvrir un compte bancaire, de me balader à travers le pays, et je n'avais pas de droits nationaux pendant 2 ans après ma libération. C'est-à-dire que c'est uniquement à partir du 19 janvier 2025 que j'ai retrouvé ces 5 droits. Et j'avais dit que j'allais consacrer exclusivement mes interventions à améliorer, à redorer l'image de l'Algérie à l'étranger. Et c'est ce que j'ai essayé de faire tous les jours, notamment depuis le 16 novembre, lorsque notre pays a fait l'objet d'attaques multiples des médias français, des hommes politiques français, des diplomates français, des intellectuels français et des juristes français, que ce soit des anciens juges ou des avocats, qui tous les jours dénigrent de notre pays. Et à chaque fois, j'ai essayé d'apporter des arguments pour défendre au mieux notre pays contre cette intelligentsia française que je connais très bien, car comme vous le savez, je suis né, j'ai été à l'école avec des Français, j'ai milité en France, je me suis exprimé de nombreuses fois dans les médias français, donc j'ai cette chance de connaître un peu plus la nature et les intentions de cette intelligentsia française, et j'ai essayé de faire profiter de mon expérience celles et ceux qui ont en charge de défendre notre pays grâce à leur position statutaire. Et ainsi, j'avais dit que je n'allais pas m'exprimer sur les affaires intérieures algériennes, et notamment sur la question des détenus politiques. Car lorsque j'avais demandé à l'ensemble du peuple algérien de manifester pacifiquement et légalement devant toutes les prisons algériennes le 14 mai 2022, nous n'étions que 5 à manifester sur 45 millions d'Algériens. 5. Maître Yassine Khalifi, Maître Tarek Mektoub, Maître Abdelkader Chouhara, Hamza Djabri qui m'accompagnait et moi-même. 5 sur 45 millions d'Algériens. Nous n'étions que 5. Les autres Algériens, c'est-à-dire 99,99% d'Algériens, s'occupaient de leur famille, travaillaient, s'occupaient de leurs maladies, de leurs parents, de leurs enfants. Ils n'avaient pas le temps de demander la libération des 270 détenus politiques. Et depuis ce jour-là, car à 1h du matin, nous nous sommes retrouvés en prison, je me suis dit, Rachid, plus jamais, je dis bien plus jamais, je me retrouverai dans cette situation-là où sur 45 millions d'Algériens, on n'était que 5 à manifester. Donc maintenant, tant que le peuple algérien considérera comme normal qu'un Algérien meure en prison sans réagir, comme Hakim Debazi le 24 avril 2022, plus jamais je n'interviendrai pour demander la libération des détenus politiques algériens. Vous savez, tout seul, on ne peut pas faire grand-chose. Et je vous ai pris l'exemple du président de la République. Le président de la République, Si Abdelmajid Tebboune, a nommé un consul le 19 septembre 2024 afin d'ouvrir un consulat général ici à San Francisco pour servir les intérêts de la communauté algérienne dans toute la partie ouest américaine, pour nouer des partenariats avec des entreprises américaines. Vous savez que la Californie, c'est le berceau des nouvelles technologies,
pour nouer des partenariats avec des universités américaines. Et vous savez que ici en Californie, il y a les plus grandes universités du monde. Et, par exemple, l'université de Stanford, qui est classée deuxième dans le monde entier. Mais depuis 7 mois, ce consul, en dehors d'organiser des dîners dans un restaurant marocain à San Francisco, n'a pas fait grand-chose, même pas pour ouvrir un local, même pas pour louer un local. Et donc le président de la République, c'est pas lui qui est responsable de l'incompétence ou de l'absence de professionnalisme des personnes qu'il nomme. Yid wahda, ma tsafaksh. Ce qui est valable pour le président de la République, c'est aussi valable pour moi et pour les 3 avocats qui ont organisé cette manifestation pacifique le 14 mai sur l'ensemble du territoire national. Nous n'étions que 5 sur 45 millions. Donc ce qui est valable pour le président de la République, c'est aussi valable pour moi. Tant qu'il n'y a pas une conscience collective importante pour se dire que la vie d'un Algérien est sacrée, chacun de nous continuera à vaquer à ses occupations en fermant les yeux sur les détresses, sur les souffrances de celles et ceux qui ont le même passeport que nous. Et nous avons pu voir cette absence de conscience collective depuis le 7 octobre 2023. Nous avons assisté impuissants au massacre, au génocide de 50 000 Palestiniens à Gaza. Et quand je parle nous, je parle des 1,8 milliard de musulmans, je parle des 7 milliards de femmes, d'hommes sur terre. Et je parle aussi des Palestiniens eux-mêmes. Est-ce que vous savez qu'à Jérusalem, les frères des Palestiniens de Gaza ne sont même pas intervenus? Est-ce que vous savez qu'en Cisjordanie, les frères des Palestiniens de Gaza ne sont même pas intervenus non plus? Donc quelque part, le problème, il n'est pas simplement chez une écrasante majorité d'Algériens, mais il est aussi chez la majorité des musulmans, la majorité des Palestiniens, la majorité de l'humanité tout entière. Aujourd'hui, l'indifférence est devenue le degré zéro de la conscience collective. Mais ce n'est pas parce que je ne m'exprime pas sur les détenus politiques qu'il y a dans notre pays qu'aujourd'hui, 24 avril 2025, je ne vais pas honorer la mémoire de Houna Hakim Debbazi, qui est mort dans la même prison où je suis resté 14 mois, c'est-à-dire la prison de Qalia. Donc aujourd'hui, 3e anniversaire de la mort du militant Hakim Debbazi. Je tiens à renouveler mes condoléances à toute sa famille, à tous ses proches, à ses enfants. Rabbi yarham Houna Hakim Debbazi. Et je souhaite que Allah subhanahu lui ouvre les portes du paradis, Inch'Allah. بارك الله فيكم. تحية الجزائر والله يرحم الشهداء إن شاء الله.